Salut à tous, c'est Caboss. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu particulière où on va parler de la PlayStation 5 Pro, mais surtout, pas vraiment de la console, mais plutôt de qu'est-ce qu'on peut avoir pour le prix à peu près d'une PlayStation 5 Pro en termes de PC. Donc, je vous ai préparé deux petites configs, vous allez voir. Enfin, une config avec plusieurs variations, on va dire. Donc, on va commencer tout de suite avec la tour. Donc, cette tour-là, j'ai essayé de tout regrouper sur Amazon, mais vous verrez après qu'il y a des moyens de faire des économies sur certains composants. Donc, concernant le boîtier, je suis parti sur ce boîtier-là qui est plutôt pas mal, à 60 euros. Il y a une autre alternative qui est possible, mais celui-ci est vraiment très bien. Il y a un bon airflow, il est méché. Alors, vous ne tenez pas compte de l'évaluation là, parce qu'il n'y en a qu'une. Franchement, le boîtier, il est plutôt pas mal. Il est recommandé par des gros builders de PC, donc je le recommande également. Il est plutôt stylé, 60 euros. Ensuite, vous savez, on part sur la génération LGA 1700 là, pour cette config. Donc, ça vous permet d'avoir une configuration qui va être améliorable avec le temps. Donc, en partant sur cette carte mère qui est plutôt sympa, que vous allez pouvoir également utiliser pour faire de l'overclocking si vous le voulez, parce qu'elle a pas mal de refroidissement. On a une carte mère ici à 103,09 €. On enchaîne avec le processeur. On est parti sur un 12100F, qui est un processeur franchement correct. Hein. Bon, vous allez peut-être limité dans le temps avec ça, mais à l'heure actuelle, ça correspond, je pense, à peu près au processeur de la PlayStation 5. On n'est pas très loin en termes de perf. Et si vous voulez l'uploader, vous pouvez l'upgrader, pardon, vous pourrez l'upgrader avec le temps, car la génération DLG 1700 va supporter jusqu'à la 14e gen. Donc, on est tranquille. Concernant la RAM, on part sur 2x16, donc 81 €, 2x16 Go de RAM en 3200 MHz. On est en DDR4 ici pour cette config, et bien sûr, pour rester dans la fourchette de prix qu'on se fixe, c'est-à-dire pas très loin des 800-900 €. Voilà, c'est ça ma fourchette de prix, parce qu'on a vu que la PlayStation 5, elle coûte ici 800 €, mais bien sûr, vous n'avez pas le SoC, vous n'avez pas le lecteur CD, donc peut-être ce sera un peu plus. Donc, je me suis permis d'aller un petit peu au-delà des 800 €. On a donc en termes de stockage 1 Tera seulement, donc c'est vrai que ce serait moins que la PlayStation 5 pour le coup, mais on est à 73 €. Un bon petit SSD qui est plutôt pas mal ici, un Gen 4, un NVMe M2, donc voilà, on a ce qu'il faut en termes de vitesse. Pour l'alimentation, j'ai pris un truc assez basique, 700 watts qui va suffire pour notre carte graphique, une Thermalect. Vous voyez, ici elle a 60, mais si vous l'achetez en Allemagne, voilà, j'ai cette extension hein, pour Chrome. Si je clique là par exemple, excusez-moi, je suis un peu malade, et que je la prends en Allemagne, elle est à 48 €. Donc, imaginons que je la mets dans mon panier, là, tac, je vais voir, hop, mon petit panier. Alors ça, je l'avais mis de côté, tiens, on va mettre Save for Later. Hop, tu vois, je suis à 48 €. La lime, il y aura aussi, bien entendu, les frais de port, parce que je suis pas Prime en Allemagne, ça fait 56 €. Donc, c'est encore moins. Toujours bien surveiller le prix à l'étranger. Donc là, on gagnerait 5 € sur la lime, ce qui est plutôt pas mal. Bref, ça, c'est toujours à surveiller. Ensuite, là, j'ai pris les prix France hein, pour être vraiment transparent. Ensuite, nous avons ici la carte graphique. On est parti sur une 7700 XT, qui est une bonne carte graphique qui, à mon avis, correspond à ce qu'on a dans la Play. On est peut-être même légèrement au-dessus. On est à 429 € sur cette carte. Et vous verrez que je propose une autre alternative après, mais on sera un petit peu plus cher en termes de prix également. Et pour finir, un PC, il vous faut quoi également? Des périphériques. On prend périphériques de base, ils sont très bien. Franchement, il y a ceux de chez Action qui font très bien le taf pour un truc basique. Ils sont bien aussi. Là, vous avez un pack clavier-souris à 17 balles et une manette. Il faut une manette pour jouer à la manette. Celle-ci, elle est plutôt bien notée. Et on est à 27 €. Voilà. Ce qui nous fait un total de, là j'ai rajouté 27 à la fin que j'ai oublié, 941 €. Sans compter sur l'optimisation qu'on pourrait faire avec des composants achetés sur des autres plateformes Amazon. Alors j'utilise également ce Price Tracker ici qui nous donne les prix d'Amazon France ici, puisqu'on est Amazon France, pour voir si vous ne faites pas avoir quand vous achetez. Ça, c'est très intéressant à installer comme extension Chrome. Je vous le conseille. Vous voyez que là, le prix du Pros est quand même bas. Il y a eu plus bas. Il est baissé à 77 €. Mais bon, on est à 88. On est quand même, ça va. C'est pas ce qu'il y a de pire. Vous voyez, il est monté ici à 96. Là, pour la RAM, on va avoir aussi un des prix les plus bas en ce moment. Voilà, donc là, c'est les prix. Vous voyez, on peut même gratter un petit peu hein, sur celui-là. On peut passer à 70 €. On peut toujours gratter. Donc ça, c'était ma première config. Et donc, dans l'onglet variations que j'ai fait ici, je vous propose des variations pour cette config. Donc déjà, ce que vous pouvez rajouter, ce qui n'est pas obligatoire, mais que vous pouvez rajouter à terme, c'est un refroidisseur pour votre processeur. Il y en a un qui est livré avec le Pros, mais là, vous pouvez en acheter un plus performant. Ça ne va pas vous servir forcément tout le temps, mais ça peut aider en fait. Enfin, disons que
Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais à terme, c'est quand même bien d'en avoir un. Donc, on a 25 € de plus pour le refroidisseur. Ensuite, en carte graphique, on peut prendre quelque chose de plus solide. On peut partir sur une 7800 XT avec une carte qui serait à 509 €. Donc, on rajouterait 80 € sur la config qu'on avait à la base. Concernant le disque dur, on peut aussi passer à 2 TO, comme sur la Play. Je vous rappelle qu'on avait pris un 1 TO ici qui était à 72 €. Là, vous voyez, on a le même en 2 TO à 131, mais j'ai mieux de prendre le Samsung qui est un peu moins cher. Et toujours pareil, n'oubliez pas de checker à l'étranger. Donc là, c'est le meilleur prix qu'on puisse trouver en ce moment, ici en France. Et en termes de pros, si vous avez un peu plus de budget, je vous conseillerais de partir sur le 12400F, qui est très très bien, qu'on peut trouver donc à 130 € sur Amazon France. Il y a également une autre alternative pour la carte mère, mais je vous la déconseille. En fait, c'est un choix qui serait un choix, on va dire que c'est mieux que de prendre le 12100F, mais c'est moins évolutif. Vous pouvez partir sur de la M4 et donc partir sur cette carte mère qui est à 100 € à peu près, 99 €, une B550 Aorus Elite MTX. Et en pros, vous achetez le 5600X sur AliExpress, vraiment prix défiant toute concurrence, un 5600X à 105,69 € avec quelques frais de port, on va être à moins de 110 €. Le pros, franchement, moi j'ai le 5500 sur ma config, et là c'est au-dessus. Donc franchement, très très bon prix. Donc là, on sera un petit peu plus cher que la config que j'ai à proposer à 940, puisque là on a 100, allez, on va dire 110 le pros, 100, donc ça fait 210 à la place de 104 plus 90, on va dire, à la place de 203, quoi. En gros, vous rajoutez une dizaine d'euros et vous êtes sur un pros AM4 en 5600X. Voilà donc la config que je vous propose pour concurrencer la PlayStation 5 Pro si vous voulez passer sur PC. Franchement, c'est un bon investissement pour moi de passer sur un PC plutôt que d'acheter cette PlayStation 5 Pro à un prix exorbitant. Excusez-moi, toujours un petit peu malade, je tousse. Et donc, pour finir, je vais vous parler de ce site. Vous connaissez sûrement, si vous voulez optimiser, vous ne connaissez peut-être pas, mais moi je le connais, si vous voulez optimiser vos achats, ça s'appelle Drop Reference. Drop Reference. Donc vous allez sur Drop Reference, Home, vous faites voir les composants, tac, et là vous allez tout simplement chercher vos composants, voir le meilleur prix. Par exemple, ici, on a la 7700 XT, on va aller dans GPU, on va trier, on va prendre les AMD, on va enlever les prix corrects, on va prendre les prix mini et les prix et les bons prix. Voilà, donc ça c'est très bien. Au niveau de la marque, bon, on va mettre toutes les marques, ça c'est pas grave. Les vendeurs, on va mettre tous les vendeurs. Et au niveau des produits, on va juste cocher celle qui nous intéresse. Donc on va tout décocher et on va cocher la 7700 XT. Donc, vous voyez, ici, il y en a une à 392 €. Donc, on va aller checker ça. Et ici, on l'avait à 429. Vous voyez, on peut encore gratter, hein. Franchement, si vous cassez le cul sur Internet, vous allez trouver des prix super bons. Ici, on est donc sur Amazon DE, Amazon Allemagne. Et vous avez la carte à 391,92 €. Avec les frais de port, on va être à 400 € à peu près. On gagne encore 30 € sur la config. Donc, vous voyez, je pense franchement que cette config, on peut passer à 880 au lieu de 940 en grattant 870, 880. Voilà. Là, vous avez vraiment un PC vraiment très très quali. Je vous le conseille en tout cas. Ben voilà, c'était ma petite vidéo sur les configs PC qui peuvent faire une alternative à la PlayStation 5 Pro, pardon. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Et parce que j'ai entendu beaucoup de choses un peu contradictoires sur Internet. Oui, c'est trop cher un PC, les prix, il ne faut pas rêver. Pour avoir un PC compétitif, il faut au moins 1500 €, vous n'aurez rien en dessous de 1000 €, nani nana. Franchement, c'est vraiment pas vrai pour le coup. Je vous l'ai prouvé. C'était Kaboz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu différent de ce que je fais. Mais en tout cas, voilà, ça vous a mis un petit peu des petits indices, des petits tips là que je vous donne pour faire de votre config PC. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.